La chute des cheveux, un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, et ce n'est pas Yves Mourouzi qui ne démentira. Et la calvitie a justement été le thème d'un symposium qui vient de se tenir à Montreuil. Selon notre spécialiste médical, Pierre Bourget, qui a écouté les chirurgiens esthétiques, 90% des chauves sont victimes de l'allélopécie séborique. Mais écoutez plutôt si cela vous intéresse. Non, ce n'est pas une coupeuse de cheveux en quatre, mais une dermatologue qui va procéder à un examen particulier, le trichogramme. La touffe des cheveux arrachés est fixée sur une lame aux fins d'un examen sous le microscope. Il s'agit de savoir si les cheveux pris dans certaines zones sont suffisamment bons pour être réimplantés dans les zones de calvitie et ainsi les masquer. Ici, la qualité des bulbes est parfaite, la greffe est possible. Là également, l'implantation peut donc être envisagée. Là, la formule pilaire est anormale, une greffe serait vraisemblablement vouée à l'échec. À un plus fort grossissement, l'aspect en tige de coton du bulbe des cheveux examinés rend leur implantation impossible. Tel est l'intérêt du trichogramme. Seuls peuvent être implantés dans les zones chauves des cheveux qui y repousseront, mais avec quelle technique? Elle consiste à tailler de chaque côté, des tempes à la région occipitale, 2 lanières de cuir chevelu que l'on va basculer sur la ligne médiane côte à côte dans la zone où il n'y a pas de cheveux. Est-ce que vous faites précéder cet acte opératoire obligatoirement d'un trichogramme? Je le fais précéder obligatoirement d'un trichogramme, car c'est une intervention importante. Il y a 2 anesthésies à 15 jours d'intervalle. Il y a quand même une immobilisation du patient qui peut être de 8 jours à 3 semaines, s'il a des hématomes, des ecchymoses, des bleus. Et il faut tout de même être absolument certain que les lanières de cuir chevelu transposées portent des bulbes pileux qui ne donneront toujours des poils, toujours des cheveux. Est-ce que cette technique, selon votre statistique, réussit mieux chez les hommes ou chez les femmes? On l'a surtout utilisé chez l'homme, puisque la calvitie séborique est pratiquement l'apanage de l'homme. Néanmoins, chez la femme, de temps en temps, dans des séquelles de brûlure, des cicatrices du cuir chevelu où s'est installée une zone d'alopécie, elle peut être utilisée. Elle donne alors d'aussi bons résultats. Pensez-vous qu'il existe un traitement médical de la chute des cheveux ou pas, à l'heure actuelle? Dans l'état actuel des connaissances médicales, je crois que chez l'homme, en cas d'alopécie séborique, je précise bien, il n'y a pas de traitement médical de la calvitie. Dans ce cas particulier, on a donc taillé 2 lambeaux allant jusqu'à l'occiput de chaque côté et on les a basculés sur la ligne médiane à cet endroit-ci où il n'y avait pas de cheveux, ainsi que le montre la photographie préopératoire. Si vous voyez la cicatrice à cet endroit encore relativement fraîche, c'est que ce patient a été opéré il y a exactement 8 jours au symposium de chirurgie esthétique de l'hôpital de Montreuil qui traitait justement de la chirurgie du cuir chevelu. Un sujet qu'a suivi dans un silence religieux notre réalisateur de 13 heures, Marcel Fagès.